Hello tout le monde, bienvenue dans cette conférence sur le thème comment mettre en lumière ce qui m'anime vraiment. Donc coucou à ceux qui sont en live et coucou à ceux qui sont en replay. Je suis hyper ravie de vous partager, comme d'habitude, ce qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, c'est vraiment un thème que j'adore. Je pense que c'est un peu mon thème chouchou, cette question de comment mettre en lumière mon essence, comment mettre en lumière ce qui m'anime vraiment, comment mettre en lumière ce qui me rend vraiment vivant et qui va contribuer à créer le bonheur de l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment un thème que j'adore. Et aujourd'hui, du coup, cette conférence est dédiée à ça. Pourquoi? Parce que on passe quasiment tous par ces périodes que j'appelle un peu des moments de crise, crise identitaire, où on va se poser des questions, «Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce que je veux?» Que ce soit de niveau pro, niveau perso, parfois les 2. Et c'est même des moments qu'on peut vivre plusieurs fois dans une vie et c'est normal parce qu'on évolue tout le temps. En permanence, on évolue. Nos valeurs vraiment ne change pas forcément dans le fond, dans la profondeur, mais potentiellement notre hiérarchie de valeurs peut changer en fonction des périodes de vie. Je pense par exemple là quand, je sais pas, on accueille un enfant, on peut avoir nos priorités qui peuvent changer à un moment et ça demande du coup de, à un moment, refaire le bilan avec soi de: «OK, là j'ouvre un nouveau cycle finalement, j'ouvre un nouveau chapitre et qu'est-ce qui m'anime vraiment?» Et parfois aussi, on a beau faire le travail, une fois, c'est normal d'avoir besoin de faire régulièrement des bilans, voilà, dans des périodes de changement et cetera ou parce que souvent, aussi, on peut faire ce bilan, on peut mettre en place des choses et puis hop, on reprend sa vie et ce qui peut se passer, c'est que, voilà, on reprend sa vie et mmh et on a besoin de, enfin, quand on reprend sa vie, parfois, on peut reprendre, du coup, un peu des choses qui viennent de l'extérieur. On peut un petit peu, de nouveau, se conditionner par des choses qui viennent de l'extérieur et ça redemande à un moment de: «OK, je reviens en moi et je reviens faire le point». Donc ça, c'est vraiment déjà un message que j'ai envie de passer, c'est que, c'est pas une seule fois dans notre vie. Alors peut-être pour certaines personnes, ce sera une seule fois, mais moi, c'est pas rare de rencontrer et dans mon expérience personnelle aussi, je me rends compte que, c'est vraiment des choses qui peuvent arriver plusieurs fois dans notre vie et c'est OK. C'est pas qu'on n'est pas normal, c'est pas qu'il nous manque quelque chose, c'est pas qu'on a loupé quelque chose. Ça, c'est déjà un message que j'ai envie de faire passer, que je pense beaucoup de personnes ont besoin d'entendre. Coucou à ceux qui sont arrivés en live, juste une petite demande, si vous pouvez couper vos micros pour être sûr, voilà, que j'aurai pas d'interférence et puis j'ouvrirai, si vous avez des questions pendant la conférence, vous pouvez les mettre dans le chat et j'ouvrirai à la fin de la conférence, questions-réponses si vous avez envie de, voilà, de prendre la parole. Mais voilà, je vous demande juste, s'il vous plaît, d'enlever les micros pour qu'il y ait pas d'interférence et puis, on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer. Je prends mes notes parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Déjà, comment je vais structurer la conférence. Dans un premier temps, j'ai envie qu'on aborde, mais en fait, pourquoi? Qu'est-ce qui fait, en fait, qu'à un moment donné, on ressent ne pas se sentir pleinement en vie? On ressent ces questionnements: «Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de faire?» On ressent parfois même ce vide de: «Mais en fait, je sais plus. Je sais plus qui je suis, je sais plus vraiment ce qui me fait envie et cetera» et qu'est-ce qui fait en fait qu'on en arrive là? Je pense que c'est important de le comprendre parce que souvent dans ces moments et pour l'avoir vécu, je le sais, dans ces moments, on peut s'en vouloir, dans ces moments, on peut, dans ces moments, voilà, on peut s'en vouloir, on peut, se poser plein de questions, se dire qu'on a un problème et ça, c'est un des premiers pièges d'ailleurs qui nous éloignent de nos réponses. Donc voilà, on va voir ce qui se passe. On n'est pas coupable de ce qui nous arrive, d'accord? C'est important de le comprendre. On n'est pas coupable, mais on est responsable de ce qu'on fait, de cette période de vie qu'on traverse. Donc voilà, dans un premier temps, on va voir ça et puis dans un second temps, on va voir vraiment les clés qui, pour moi, sont les clés les plus précieuses pour justement mettre en lumière ce qui nous anime vraiment. Parce que parfois, on est aussi dans des moments où on est tellement frustré de ne pas savoir répondre aux questions et ça aussi, je le sais bien, je le connais bien et on peut vraiment être frustré et ça peut vraiment être déroutant, hein, puisqu'en plus, le mental déteste ne pas avoir de certitude de réponse. Donc voilà, on va aller voir ces clés-là et puis en troisième partie,
on va aller voir justement les pièges qui nous éloignent de nos réponses. Et là, je vous inviterai vraiment aussi, déjà franchement, prenez des notes tout au long de la conférence ou réécoutez-la plusieurs fois. Il y aura beaucoup d'outils, beaucoup de choses. Et en dernière partie, quand je vais parler des pièges, je vous inviterai à vous dire, OK, c'est quoi là, potentiellement le premier piège là que j'ai identifié et pouvoir déjà agir dessus. Et vous verrez, ça fera déjà une grande différence. Donc voilà pour le programme. Et du coup, on va directement attaquer sur la première partie. Qu'est-ce qui fait en fait qu'à un moment donné dans notre vie, on ne se sent pas pleinement en vie, on se sent un peu déconnecté de soi, on se sent un peu perdu, incertain, etc. Ce qui crée ça en fait, déjà c'est notre nature humaine. Nous sommes des êtres humains et en tant qu'être humain, en fait, on a un mode survie. Le mode survie, OK? Le mode survie, parfois, il prend le dessus et ça mène à ces périodes de vie où, du coup, on se sent vraiment comme déconnecté de soi, ou limite on est là mais sans être là, on se sent un peu à côté de ses pompes, et cetera. Et le mode survie, c'est quand en fait, au quotidien, on existe, mais on existe pour survivre et on n'existe pas pour vivre pleinement. Hem et ça, c'est parce qu'en fait, on ne vit pas pleinement, ce à quoi on aspire, ce qu'on aspire en fait à expérimenter et à ressentir. Et la clé déjà à comprendre, pour vivre pleinement, pour passer du mode survie au mode, vraiment je vis pleinement, déjà la clé c'est la conscience. Donc on va vraiment en parler, tout au long de cette conférence. Et la conscience, c'est le contraire du pilotage automatique. En pilotage automatique, on fait les choses, comme son nom l'indique, de manière automatique, sans forcément prendre du recul et se demander: «OK, mais ça j'aime, est-ce que ça me nourrit?» et cetera. Et ce qui se passe, c'est que notre nature humaine est faite pour être par défaut, en mode survie. Voilà. Parce que sans conscience, c'est le mode survie qui s'enclenche. Parce que globalement, dans notre cerveau, il y a une partie mode survie, c'est notre cerveau reptilien, et on a une autre partie du cerveau qui est le cortex préfrontal, qui lui nous donne la capacité à être en conscience, à prendre du recul, à se poser les bonnes questions, etc. Donc, si on est dans un côté du cerveau, il est difficile d'aller dans l'autre, et par défaut, on va souvent dans le mode survie. Donc, en bref, hein, voilà, ce mode survie, c'est quand on vit par peur et non pas par envie. C'est quand on est guidé par nos peurs plutôt que par l'amour. Et l'amour, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui m'anime? Ok. Euh, donc, ce mode survie, il y a deux grandes raisons à ça, deux grandes raisons qui s'auto-alimentent toutes les deux, ok, et qui sont très importantes à comprendre, parce que quand on prend vraiment conscience de ça, déjà, il y a vraiment un premier pas de fait. Vous allez, je vous en parlerai par la suite. Euh, la première raison qui fait qu'on va se mettre en mode survie, c'est que en fait, on vit tous, on incarne tous un personnage, une personnalité qu'on s'est créée, OK? En fonction de notre passé. Et ça, il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui n'a pas ça, puisque de 0 à 7 ans, on a vraiment un cerveau qui absorbe tout, d'accord? Et 90 de nos croyances sont enregistrées à ce moment-là, OK? Et du coup, ça va commencer à créer notre vision de nous-mêmes. Et notre vision de nous-mêmes, c'est notre personnage qu'on s'est créé, OK? On peut aussi l'appeler l'image de soi, voilà. Le masque, voilà. Peut-être un mot vous parlera plus que d'autres. Et en fait, du coup, on en arrive à croire qu'on est telle ou telle personne, alors que potentiellement, on aspire depuis notre cœur, en fait, à être une autre personne. C'est même pas on aspire à être une autre personne, c'est qu'en fait, au fond de notre cœur, on est une autre personne, en réalité. Mais toutes ces croyances qu'on peut, intégrer, alors de 0 à 7 ans déjà, mais même après, hein, et puis ça se passe tout au long de notre vie, font que en fait, on va petit à petit réprimer qui on est vraiment pour laisser place à un personnage, à une image de soi qui a pour but de nous protéger, je vais vous expliquer par la suite, mais qui n'est pas vraiment nous. Et pour autant, si on met pas de conscience dessus, si on commence pas à se demander: «C'est quoi l'image que j'ai de moi? C'est quoi le personnage que je vis tous les jours? C'est quoi le masque que je porte?» Ce personnage, il nous dirige.
Et comme je le disais, du coup, ce personnage, il dépend de notre passé, de ce que nous ont transmis nos parents, notre éducation, la société, des expériences qu'on a vécues, des émotions qu'on a ressenties. Et puis voilà, si on va plus loin, hein, ça vient même de avant la naissance, potentiellement même de notre transgénérationnel, de nos vies passées, et cetera. Donc voilà, on a tout ça qui va faire qu'on va créer ce personnage. Et je vais vous donner des exemples pour bien comprendre cette idée-là, mais par exemple, je peux créer une image de moi comme étant, bah, la femme forte, la femme hyper forte, qui se bat, qui n'a besoin de personne, hem, mais sauf que ça peut être hyper limitant parce que potentiellement, je peux du coup créer une barrière de protection avec les autres, OK, parce que j'ai besoin, que de moi et finalement croire, par exemple, que je ne veux pas être en couple, que j'ai besoin de personne, alors qu'au fond, dans mon cœur, j'aspire à créer une relation de couple, j'aspire peut-être à créer une famille. Mais ce personnage que j'ai intégré, comme, je suis la femme forte qui sait se débrouiller toute seule, nin nin nin, qui a été construit par mes expériences passées, peut du coup m'éloigner de mon vrai désir du cœur qui m'anime réellement. Donc ça, c'est un exemple et on en verra d'autres par la suite, mais je pense que c'est un exemple qui peut parler à beaucoup de femmes pour le coup, parce que c'est assez répandu et voilà. Donc du coup, ce personnage, en fait, finalement, peut nous éloigner de notre essence profonde, de notre vraie nature, OK? Hem et notre but, finalement, c'est de se rappeler petit à petit. D'enlever ces couches qui nous séparent de notre vraie nature, de notre essence, de notre cœur, de ce qui nous fait vibrer. Donc il y a déjà cette première raison qui va faire qu'on est en mode survie, c'est que nos personnages nous maintiennent là, dans ce truc et très cloisonné finalement, alors que, bah, en fait non, non, nous on est plus, à côté. Donc première raison. Deuxième raison et encore une fois les 2 s'alimentent, mais je pense que c'est pas mal d'expliquer en 2 fois. Hem, la deuxième raison, c'est nos mécanismes de protection. Pareil, parce que nous sommes des êtres humains, nous avons des mécanismes de protection. À partir du moment où on a un cerveau, un système nerveux, on a des mécanismes de protection. Donc ça, on ne pourra pas l'enlever. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on n'est pas coupable, d'accord, mais on est responsable. Comme par exemple de venir à écouter cette conférence pour aller chercher des clés et se dire, bah voilà, moi je traverse ça, ok, ok, et bah, qu'est-ce que j'en fais? Donc les mécanismes de protection, je vais faire un petit point là-dessus. Le personnage dont je parlais, je vous ai expliqué, il a créé une vision, il a créé notre image de soi, la vision qu'on a de nous. Mais une vision potentiellement erronée et basée sur des conditionnements extérieurs. Et ce personnage, il a aussi une vision du monde. OK? Hem, donc et pareil, cette vision du monde, ça va être un ensemble, ça va être tout un système de croyances, en fait, qui nous a été inculqué dans notre enfance, voire même avant, comme je le disais. Et du coup, nos mécanismes de protection, ils nous amènent dans le mode survie parce que finalement, on vit, du coup, on existe pour échapper, pour se protéger de tout ce qu'on a enregistré comme étant une menace, comme étant un danger. Sauf que, ce qu'on a perçu ou ce qu'on croit être une menace, un danger, parfois ce n'est pas réel. Et notre cerveau reptilien, qui va chercher tout ce qui peut être une menace, un danger, c'est son job, lui, il ne fait pas la différence entre une menace réelle et une menace perçue. OK? Donc, des exemples pour bien comprendre, les mécanismes de protection. Alors, j'ai pris sur des domaines de vie différents, mais là, on va prendre sur le domaine, pro. Imaginons, j'aspire à être entrepreneur, mais par exemple, j'ai connu dans mon enfance une personne, de ma famille qui a fait faillite et à ce moment-là, j'ai enregistré la croyance que entreprendre, c'est un danger, c'est une menace, OK? Menace de survie. Donc, je vais par protection refouler ce désir et potentiellement m'orienter vers une carrière pro qui va pas forcément m'épanouir, mais qui va bien jouer son rôle de me protéger de la peur que j'ai, par rapport à cette expérience que j'ai vécue. OK? Et je vais éteindre de jour en jour mon kiff, mon kiff à moi qui est de créer, d'entreprendre et cetera, prendre des risques et tout ça.
Autre exemple, j'ai enregistré que, se valoriser, se trouver belle, beau et ben ça craint, c'est se la péter, c'est pas bien, voilà. Donc je vais enregistrer que, c'est mal de croire en soi, ou d'être vu ou d'être reconnu, OK? Et potentiellement, je vais refouler un rêve, je vais refouler mon véritable moi, qui peut-être a envie de briller, qui peut-être a envie même, je sais pas, de devenir un artiste, d'être reconnu. Et je vais donc refouler ça parce que j'ai enregistré un moment que c'était pas bien. Autre exemple, j'ai connu le manque d'argent en étant enfant, par exemple. J'ai entendu du coup qu'il fallait un métier bien payé pour être bien sécure, etc. Et par la suite, du coup, je vais peut-être m'orienter vers des métiers qui sont jugée comme étant, très sécure, alors qu'en fait, mais ça me fait pas vibrer du tout. Donc là, pareil, je fais un choix et c'est souvent inconscient avant qu'on mette de la conscience du coup. Je vais faire un choix qui est guidé par la peur, OK, par la protection, par la survie et non pas par l'amour et ce qui me fait vraiment vibrer. Et je vous ai pris un dernier exemple, comme ça bien comprendre, mais si, j'étais par exemple un enfant qui adorait s'exprimer, grande imagination, très créatif, très spontané, mais que par exemple, bah, je sais pas, ça agaçait mes parents parce qu'ils étaient fatigués, ou une autre raison. Alors, bah, pareil, je peux enregistrer que c'est mieux de se taire, que c'est plus safe de se taire parce que c'est comme ça que j'aurai l'amour de mes parents et de toute façon, enfant, on n'a pas le choix, on va toujours choisir le comportement et la croyance qui va nous permettre d'avoir l'amour et la sécurité de nos parents. C'est automatique, parce qu'on dépend de nos parents ou de nos figures, d'autorité et donc bah, voilà, je vais enregistrer que c'est plus safe, de ne pas s'exprimer et cetera et je vais petit à petit éteindre en moi, cette envie de m'exprimer, cette envie de voilà, de dire ce que je pense et cetera. Donc vous voyez, il peut y en avoir dans tellement de domaines de vie, c'est, voilà, c'est toutes ces croyances en fait qu'on a héritées, donc elles sont pas toutes limitantes. Là, je vous parle des croyances limitantes, mais il y a aussi des croyances aidantes et ça aussi, c'est bien de les trouver parce qu'il y a aussi des finalement, il y a des fois une dans notre image de nous, il y a des choses qui nous aident, d'accord? C'est pas tout à mettre à la poubelle, hem, mais du coup, voilà, ces croyances limitantes vont petit à petit éteindre ma vérité, faire que je vais perdre le contact avec ma vérité, perdre le contact avec cette petite voix qui me guide vers ce qui est juste et important pour moi. Et je vais le faire parce que, pour survivre, j'ai appris à jouer tel personnage. Pour me protéger, j'ai appris à jouer tel personnage. Pour ne pas perdre l'amour, le confort, l'argent et cetera, je vais jouer tel personnage. Donc on agit par peur. Et j'ai envie d'aborder aussi dans cette notion des mécanismes de protection, quelque chose qui peut vraiment vous éclairer sur, l'incapacité à mettre en lumière ce qui nous anime. Ça peut vraiment s'expliquer aussi par les mécanismes de protection. Là, c'est quand on est en protection extrême. Donc là, c'est notamment lorsqu'on a enfin, en fait, on l'a tous vécu pour le coup, mais on a tous vécu des expériences de traumatisme, d'accord? Un traumatisme, c'est quand on a vécu quelque chose qui réveille tellement d'émotions, c'est trop, c'est beaucoup trop pour notre système et donc on se sent sans aucune ressource parce que c'est trop. À ce moment-là, on perçoit ne pas avoir de ressources et pour le système, c'est comme si, gros bug système, ce qui va se passer, c'est que le système nerveux, soit il va réagir en stoppant toute l'énergie en nous. C'est vraiment la stratégie, de l'animal qui fait le mort, parce que, bah, à ce moment-là, c'est la seule ressource qu'il a. Donc ça va couper toute énergie en nous, d'accord? C'est là qu'on va ressentir la léthargie, la fatigue, la dépression, OK? Et soit il y aura cette stratégie, soit potentiellement le système va s'activer plus, 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 plus pour combattre le danger. J'ai pas de ressources, je dois encore plus combattre et ce qu'il y a, c'est que vu que dans le moment du traumatisme, le système nerveux, il perçoit que ses ressources sont inférieures à ce dont il a besoin à ce moment-là et si à un moment il trouve pas d'issue à ça, c'est-à-dire qu'il y a pas, après le traumatisme, après l'expérience traumatique, une situation ou quelqu'un qui vient nous ramener en sécurité, à ce moment-là, le système, il reste dans cette réaction
et c'est ce qui va créer, bah, soit vraiment la dépression à long terme, la fatigue chronique, lorsqu'on a la stratégie, de «je fais le mort», ou ça va créer dans l'autre sens quand le système se met en hyperactivation. Là, ça va créer, bah, des personnes, bah, l'anxiété chronique par exemple, le stress chronique, le «je dois toujours être en action» et je finis par faire un burn-out. Voilà, ou des fois il y a les 2, les deux réponses finalement qui se suivent. Donc voilà, vraiment les événements de traumatisme peuvent vraiment mettre notre système en enfin ça shut down quoi. C'est vraiment, ça lâche tout et il est en alerte maximale et à ce moment-là, du coup, qu'on se mette en stratégie de «je fais le mort» ou en stratégie de «je combat, je combat, je combat», quoi qu'il arrive, ça nous ramène dans le cerveau reptilien et ça nous maintient dans le cerveau de reptilien tant qu'on n'a pas trouvé une issue à ce traumatisme. Ça, on peut le faire aujourd'hui en tant qu'adulte pour des traumatismes de l'enfance, c'est très important. Hem et du coup, on va vraiment rester dans notre cerveau reptilien, donc dans notre mode survie et on va juste assurer nos fonctions de survie, boire, manger, dormir, c'est tout. Ça peut créer des compulsions du coup, et du coup, on n'a pas accès, comme je le disais au début, dans cette partie du cerveau, on n'a pas accès à la conscience. Donc on n'a pas accès à nos réponses, puisque de toute façon, on est bloqué dans le cerveau reptilien. Donc là, il y a déjà un processus à faire pour retourner en sécurité et pouvoir reconnecter à la conscience, à la capacité de recul, et cetera. C'est pour ça que pour certaines personnes, on peut tout de suite aller, se poser les bonnes questions quand elles sont en période de crise. On peut voilà, elles peuvent avoir plus facilement accès à leurs réponses si leur système n'est pas en réponse traumatique. Pour d'autres personnes, on ne pourra pas tout de suite foncer sur, qu'est-ce qui me donne envie? Enfin, sur se poser les bonnes questions et cetera. Parce que de toute façon, il faut d'abord aller répondre, aller adresser cette part de nous qui est restée, en mode survie. Donc voilà, ça peut être des cas différents, c'est du cas par cas en fonction de l'histoire de chacun, mais c'est vraiment une raison qui est importante à connaître et qui explique pourquoi des fois on n'y arrive pas. On a beau essayer, on n'arrive pas à avoir nos réponses, quoi. Et souvent on s'en veut, on se flagelle, bah, il y a pas à s'en vouloir. Encore une fois, on n'est pas coupable, OK? Mais je crois que c'est important de diffuser cette connaissance pour avoir le déclic de mais je suis pas fou, je suis pas folle, j'ai pas un problème, c'est juste mon système en fait, là qui m'informe que OK, là je suis bloquée dans mon mode survie, bah, je vais revenir en sécurité. Donc du coup voilà, si on est bloqué dans le mode survie, on est guidé par, ces parts de nous qui veulent nous protéger, tout ce que j'ai, expliqué tout à l'heure. Et je vais au quotidien, adopter des comportements qui sont juste là pour, continuer à cultiver mon personnage parce que je crois qu'il me protège. OK? Ce personnage que je crois devoir être pour survivre, pour être aimé, pour être accepté, et cetera. Parce que vraiment pour notre système, sortir de notre personnage, ça représente mais un danger, celui d'être rejeté, celui de pas être aimé, celui de ressentir une émotion difficile. Sauf que pour cette part de notre cerveau, si déjà elle a pas résolu les traumas d'avant, elle prendra surtout pas le risque de revivre ce qu'elle a perçu comme étant une détresse profonde. Donc voilà. En bref, on vit par peur et les symptômes pour reconnaître, quand on est dans ce mode survie, bah, déjà vraiment la fatigue, le manque d'énergie, je dirais que c'est quand même un symptôme, tellement, important, vraiment notre niveau d'énergie, hein. Ça nous permet vraiment de comprendre, dans quel mode on vit, survie ou le mode «je vis pleinement». On va ressentir comme symptôme de la confusion du coup, je sais pas ce que je veux, je me sens perdue, voilà, ça peut être de l'anxiété. On est en pilotage automatique, c'est un symptôme aussi. On sent que ça vibre pas à l'intérieur, il y a un manque de sens, d'accord? Hem, je peux expérimenter des relations qui ne me nourrissent pas aussi et puis, ben, on va remarquer aussi qu'il y a, dans notre vie des schémas qui se répètent, qui créent de la souffrance. Tous ces symptômes-là sont des symptômes pour un moment nous montrer, nous donner l'information: là, il y a potentiellement on est potentiellement en mode survie, on a besoin de reconnecter à, bah, notre envie finalement, OK?
Donc pourquoi je voulais aborder ça? Pour moi, c'est hyper important, parce que prendre conscience de ce personnage et de nos mécanismes de protection, c'est déjà une étape, d'accord? De reconnexion à ce qui nous anime. Parce que quand on prend conscience de quelque chose, quand on reconnaît le phénomène qui est en train de se jouer, ça permet déjà de le désactiver, OK? Ça permet de commencer à se dire: «Je peux l'observer et si je peux l'observer, c'est qu'il n'est pas moi». OK? Je ne suis pas mon mécanisme de protection, d'accord? Je ne suis pas lui, il ne me définit pas, OK? C'est en vrai, c'est juste, hem, des mécanismes qui font partie de notre nature humaine. Voilà. Donc qu'on le veuille ou non, on en a. Donc vraiment, en prendre conscience et vraiment prendre conscience de ça avec compassion, avec amour, parce qu'on est tous dans le même bateau, d'accord? Plutôt que de se dire: «Beh, j'ai un problème» et cetera et cetera. Après, parfois, on a besoin aussi de passer par, cette phase de, victime, d'accord? C'est franchement, faut pas se juger quand on est dans des phases de victime, parce qu'on a aussi besoin de passer par là pour remonter, d'accord? Bon, je rentre pas dans le détail technique du système nerveux non plus, mais voilà. Plus on prend conscience de ce personnage, plus on gagne, jour après jour, en capacité de le reconnaître, de le voir, de voir quand, bah, ah, bah, là, je vois bien que c'est mon masque, c'est, mon personnage, c'est mes mécanismes de protection qui sont à l'œuvre et ce n'est pas moi. D'accord? Et plus on le voit, plus on le voit facilement, c'est un muscle, OK? Plus on retourne dans cette partie de nous qui a capacité à prendre du recul, de la conscience. Mais vraiment prendre conscience désactive déjà: «OK, je m'en détache». Donc voilà déjà pour la première partie. N'hésitez pas à me dire, dans le chat comment ça vous parle, comment voilà, est-ce qu'il y a des choses du coup qui résonnent pour vous? Est-ce qu'il y a des, voilà, petites, petites lumières qui s'allument, Est-ce que ça vous permet de gagner en compréhension sur certaines choses? Hem et et c'est important de vraiment garder en tête ça parce que même quand, à un moment, on prend conscience de notre personnage, comme je le disais, c'est vraiment un muscle et parfois, encore une fois, on retourne dans notre vie et on oublie de revoir, notre personnage qui joue pour nous. Donc c'est de se rappeler: «Ah oui, c'est vrai». Parce que pour moi, c'est vraiment les bases de la connaissance de soi et de la conscience de soi, c'est déjà de comprendre comment on fonctionne. Comment moi, être humain, je fonctionne, de quoi je suis composée, comment ça marche dans ma tête, comment ça marche dans mon corps et plus on connaît, vraiment la connaissance, plus on a ces connaissances et plus on peut gagner en discernement et en recul. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire et on va pouvoir attaquer la deuxième partie. La deuxième partie de la conférence, donc les clés pour mettre en lumière ce qui nous anime vraiment. Hem, déjà, vous l'avez compris, en tout cas j'espère que j'ai assez bien expliqué pour que vous l'ayez compris, mais dans le mode survie, on vit, on existe même, j'ai même pas envie de dire on vit parce qu'on vit pas, on survit. On existe depuis, nos conditionnements et nos conditionnements, vous l'avez compris, ils viennent de l'extérieur, que ce soit l'enfance, vie antérieure, nin nin nin, ils viennent de l'extérieur, d'accord? Donc on vit depuis l'extérieur, donc ce qui veut dire que quand on veut reconnecter à ce qui nous anime, quand on veut reconnecter à soi, à notre vérité, on a besoin de se tourner vers l'intérieur et ça, c'est un engagement à prendre envers soi et vraiment ça, c'est très important. C'est un engagement, c'est une décision, d'accord? Hem et c'est déjà énorme de vraiment de décider, de choisir: «OK, donc là, vu que j'ai besoin de me tourner vers l'intérieur, bah, j'ai besoin du temps avec moi-même. OK. J'ai besoin de temps pour observer ce qui se joue en moi. OK». C'est un peu comme, comme faire connaissance avec une autre personne extérieure. Ben, là, en fait, on a besoin de faire connaissance avec le soi, notre nous véritable, notre essence profonde. OK? Et ça demande du temps, ça demande des ressources, d'accord? De l'énergie et cetera. Ça demande de s'engager. C'est comme quand on veut connaître une personne, bah, on choisit de le voir, voir cette personne, 2 heures tel jour ou enfin,
voilà, on passe du temps avec on peut pas connaître quelqu'un sans passer du temps avec la personne, sans mettre notre attention vers cette personne. Bah, c'est vraiment la même chose avec nous et ce qui aide, à mon sens, à avoir un engagement qui est fort et qui tient sur du long terme, d'accord? Qui nous aide à dépasser les moments où on a la flemme, où on a autre chose à faire. C'est vraiment d'être au clair sur: «Mais pourquoi je m'engage à ça, en fait? Pourquoi je le fais? Pourquoi, je fais ce travail de reconnecter à ce qui m'anime? C'est quoi ma raison, en fait? Pourquoi je veux ça?» Et ce qui peut aider aussi, c'est de se dire: «Si je continue là, à, agir comme j'agis, je passe à côté de quoi, en fait? Et je vais créer quoi?» Pour vraiment mettre en conscience, mais en fait, pourquoi je le fais? Et sentir à un moment, mais vraiment creuser le pourquoi pour sentir à un moment, mais ça ouvre le cœur et ouais, je le fais. Et des fois, le faire pour soi, c'est pas entre guillemets au début, on a des fois une estime de soi tellement faible que parfois on n'arrive même pas à se dire: «Je le fais pour moi». Donc je sais pas, se dire: «Je le fais pour telle ou telle personne, pour mes enfants, pour mes futurs enfants». Voilà, vraiment trouver un pourquoi qui est assez fort pour nous maintenir dans l'engagement, OK? Donc il y a déjà ça, c'est une clé, s'engager, clairement. Dédier du temps, d'accord? Passer du temps avec soi-même et ce qui est aussi du coup à comprendre, pour bien comprendre ce mécanisme de mise en lumière de ce qui nous anime, il faut comprendre comment on reconnaît ce qui nous anime et les symptômes de ce mode envie, OK? Symptômes de la connexion à soi, de l'alignement à soi, c'est un sentiment de joie, un sentiment, bah, d'alignement, un sentiment de satisfaction, de la clarté, OK? Des fois, on peut même ressentir l'évidence, le flow, l'énergie aussi. Je le disais, hein, l'énergie, c'est un indicateur juste, s'il y en a un à garder, ce serait bien celui-ci. Mais ça me donne de l'énergie. Quand je suis pleinement moi, quand je suis en accord avec ma vérité, ça me donne de l'énergie, OK? Et pour ressentir, du coup, ce qui me donne de l'énergie, ce qui me donne de la joie et pour ressentir ces symptômes et avoir le truc de: «Ah, ting, là, je ressens tout ça», c'est des symptômes comme quoi je suis en alignement, donc ça me donne des informations sur ce qui est vraiment important pour moi et cetera. Qui dit ressentir, dit que j'ai besoin d'être en lien avec mes sensations. Parce que je ressens pas si je suis pas en lien avec mes sensations. C'est pas possible, OK? Il y a besoin du coup d'avoir un temps quotidien, moi j'ai envie de dire, hein, un temps de présence avec soi en tant qu'observateur, en tant que conscience qui observe, OK. Et du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, quelque chose, qui peut rendre difficile cette capacité d'être en observation, c'est encore une fois si notre système nerveux, est encore en mode à croire que tout autour de nous est un danger, OK? Là, à ce moment-là, on est coupé de cette capacité à ressentir en conscience, cette capacité à prendre du recul. Donc, si par exemple vous vous reconnaissez là-dedans, parce que ça va être plus ou moins fort, hein, en fonction de notre histoire, de notre contexte, de la période de vie dans laquelle on est, de ce qui nous challenge actuellement, d'accord? On va être plus ou moins en mode survie. Donc à vous de jauger, OK, à combien vous vous reconnaissez, hem, de de «je suis coupé carrément de mes ressentis», quoi, OK? Et plus ça c'est fort et plus vous remarquez, vous observez, vous constatez que vous êtes coupé de vos ressentis et encore une fois, c'est pas grave, d'accord? C'est bien de le voir. C'est déjà une première énorme prise de conscience. À ce moment-là, c'est important du coup de donner la priorité, à se remettre en sécurité, d'accord? Pour réapprendre à ressentir, réapprendre à être en lien avec soi. C'est pour ça que dans la première étape du programme Connaissance de soi, c'est un accompagnement individuel justement pour aider à mettre en lumière ce qui nous anime. Je dans la première session avec mes clients, on analyse leur thème astral et en regardant le signe de leur lune, hem, ça donne des informations sur quelle est leur meilleure manière de réguler leur système nerveux.
Donc c'est vraiment déjà, en fait, on prépare le terrain. Moi, c'est comme ça que je l'ai appelé, c'est l'étape, préparer le terrain, OK? Pour remettre de la sécurité à l'intérieur de nous et ouvrir cet espace de rencontre avec soi. C'est et encore une fois, on peut faire le parallèle à quand on veut connaître une personne, franchement, on n'a pas envie d'aller connaître une personne avec qui on se sent pas en sécurité. On n'a pas envie de passer du temps avec une personne avec qui on se sent pas en sécurité. Bah, c'est pareil avec nous. À quel point aujourd'hui je me sens en sécurité avec moi? Donc, première clé enfin deuxième clé après l'engagement, c'est créer un espace de sécurité en soi. Sinon, notre système de protection, encore une fois, va nous couper de nos réponses, d'accord? Donc là, je vais vous donner des outils, à vous de voir ce qui vous parle. Peut-être que vous allez trouver un outil que je ne vais pas citer et il n'y a pas de problème, justement, à vous de sentir. Mais voilà, je vous donne déjà des premiers outils. Bah déjà, la respiration consciente hein, nous permet de revenir dans notre corps, de montrer à notre système, le remettre en état de sécurité, etc. Donc, notamment la cohérence cardiaque, par exemple. Le yoga, clairement. Enfin, moi, ça a été, en tout cas dans mon cheminement, du coup, ça a été l'outil qui m'a permis de revenir en sécurité et de reconnecter à mes ressentis. Parce que moi, j'étais dans ce truc, hyperactivation, à fond, à fond, à fond et le fait de me mettre au yoga il y a, je sais plus maintenant, peut-être 6 ans, m'a permis de ressentir: «Ah waouh, OK» et là, j'ai commencé à capter que, j'étais en mode survie. La méditation, le silence, donc ça correspondra peut-être moins à des personnes qui sont en fatigue chronique, en léthargie, parce qu'on va se remettre encore plus en donc là, au contraire, si vous reconnaissez là-dedans, je dirais que c'est plus de remettre du mouvement qui fera du bien. Remettre du mouvement, retrouver l'énergie qui circule, donc aller marcher, danser, voilà, remettre en mouvement mais pas trop vite, parce que le système, il doit y aller doucement. Mais voilà, en fait, ça dépend aussi de votre contexte. Commencez dès aujourd'hui. Moi, je vous invite à ça, en tout cas, s'il y a bien voilà, à chaque fois, je vais vous noter, je vais vous donner quelque chose de concret que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Mais, on en revient à la base de base de base. La base de la vie, c'est la respiration. Donc ne serait-ce que de faire 5 minutes de respiration par jour peut commencer à remettre de la sécurité en nous, à reprendre conscience de nos ressentis. Et parfois, les ressentis dont on prend conscience, c'est l'angoisse, c'est le stress et c'est OK. On a besoin. De toute façon, à chaque fois, il faut se dire, c'est: «Ah, tous les jours, j'ai une information de plus d'où je me trouve et quand je sais où je suis, je peux définir où je vais». Troisième clé, observation. Clairement, observation. Hem, on a besoin de reprendre conscience de notre monde intérieur pour se détacher de l'extérieur qui nous amène à être telle ou telle personne, à réagir de telle ou telle manière, à faire ça ou ça, OK. On a besoin de reconnecter à notre monde intérieur et l'observation, du coup, ça peut passer enfin moi je sais que des pratiques qui sont vraiment super aidantes. Il y a notamment l'écriture, de ne serait-ce que tous les jours prendre 5 minutes et se demander: «Aujourd'hui, comment je me sens? De quoi j'ai besoin et de quoi j'ai envie?» et de laisser aller et de pas attendre telle ou telle réponse, c'est juste l'observation. Un autre outil que j'adore, c'est le check conscient. J'appelle ça comme ça, le check conscient que j'ai utilisé il y a, en 2020 quand, j'étais dans une période de crise. Plusieurs fois par jour, je mettais un réveil, une alarme et dès que l'alarme sonnait, hop, j'arrêtais tout ce que je faisais et je me tournais vers l'intérieur et je me disais: «Là, tout de suite, qu'est-ce que je ressens comme émotion? Qu'est-ce que je cultive comme pensée? Ce que je le fais par habitude ou par envie? Et je ressens quoi dans mon corps?» Enfin voilà, vraiment, je prenais un temps pour, je reviens vers l'intérieur et j'observe. «Mmh, d'accord, donc là, je suis en train de me dire ça. Mmh, OK, intéressant. Ben, là, ça m'indique déjà, voilà, ce que je cultive dans mon esprit, ce que je cultive comme pensée et est-ce que c'est aligné avec ce que je veux? Est-ce que ça m'aide déjà? Si je sais pas ce que je veux, est-ce que juste ça m'aide à me sentir bien?» Dans l'observation, dans cette clé, il y a aussi, bah, prendre conscience de son histoire personnelle justement pour mettre en lumière de plus en plus, ben, ce personnage. Se dire: «Ah mais ouais, j'ai vécu ça, mais à ce moment-là, ça ancrait ça comme croyance. Ah mais je comprends pourquoi aujourd'hui j'agis comme ça». OK? Hem et
là vraiment, encore une fois, comme je vous disais, je vous donne toujours un peu mon outil pépite. Pour cette clé-là, mon outil pépite, c'est, comme je vous le disais, ce qui nous anime nous donne de l'énergie, d'accord? Indicateur clé, notre énergie, notre niveau d'énergie. Donc prendre le temps, mais par exemple sur 7 jours ou plus, hein, voilà, de se demander tous les jours: «Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie? Au contraire, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a drainé en énergie?» Et on peut même faire le point sur le passé récent, se dire: «OK, dans les derniers mois, à quel moment je me suis senti plein d'énergie, je me suis senti vivant, je me suis senti moi?» OK? Et là, il y a vraiment plein de réponses derrière ça, vraiment plein de réponses. Mais voilà, c'est vraiment une observation au quotidien. Une autre clé, n'hésitez pas à me dire, hein, dans le chat comment ça vous parle, s'il y a des questions et tout ça. Une autre clé, hem, c'est l'action. L'action et la sortie de zone de confort parce que tout ce travail, il se passe pas que dans notre tête. C'est important aussi d'expérimenter, de tester, parce que du coup, quand on ne sait pas répondre à la question: «Bah, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je veux?» j on peut passer énormément de temps dans notre tête à se poser des questions et ça fait partie des clés, se poser les bonnes questions, j'en parlerai après. Mais à un moment donné, on a besoin d'expérimenter. On a besoin aussi parfois d'expérimenter ce qu'on n'aime pas, ce qui nous anime pas, ce qui nous plaît pas, pour savoir ce qu'on aime et cetera. Nous sommes des êtres, humains, nous sommes des êtres dans la matière et on a besoin de passer aussi par ça pour, prendre conscience de choses et on a besoin de tester de nouvelles choses parce que personnage bonjour, parfois on croit qu'on n'aime pas quelque chose, mais est-ce que vraiment on n'aime pas ça? Ou est-ce qu'on n'aime pas ça parce que notre personnage a décidé qu'on n'aimait pas ça pour nous protéger? Dans ces moments-là, on est dans une période de transition, d'accord? On a vraiment besoin de refaire un bilan, de réexpérimenter et cetera, de voilà et donc ça nécessite aussi de tester, de passer à l'action, d'essayer des choses sans attente, OK? Une fois, je me rappelle dans un programme connaissance de soi, hem, j'avais dit à une jeune fille, je lui avais dit: «Mais tu es un peu comme Dora l'exploratrice». OK, tu es une aventurière, tu es une exploratrice et ça lui avait vraiment parlé et elle s'était mise en mode aventurière, de: «OK, je vais tester» et vraiment elle le voyait comme, «C'est trop bien, c'est un jeu». Elle, ça lui parlait parce que par rapport à son thème, c'était vraiment, le jeu et tout et à son thème astral, je pour ceux qui voilà, hem et du coup, voilà, cette notion de: «Je suis une aventurière» et elle le voyait moins comme: «Oh là là, je sais pas ce que je veux, ouais, bon, je vais essayer ça». Non, non, l'état d'esprit dans lequel on le fait est important et j'en viens du coup à la clé juste après. Une autre clé très importante, c'est que dans ces moments-là, dans ces moments où on est en redécouverte de soi, d'accord? On a besoin de connecter au plaisir et au mouvement. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre guidance intérieure, nos réponses, notre intuition, notre petite voix, elle s'exprime quand on est dans des vibrations de plaisir, dans des vibrations de joie, de gratitude et dans ces moments-là, du coup, on a vraiment besoin de, bah, vraiment ne pas hésiter à faire des choses qu'on aime, d'accord? Et encore une fois, hem, c'est pas forcément on n'a pas besoin d'avoir toute une liste de choses qu'on aime, on n'a pas besoin d'être au clair sur tout ce qu'on aime. Parfois, ça va être des toutes petites choses. Moi, je vous donne un exemple de vraiment quelque chose qui me ramène au plaisir immédiatement, c'est de prendre ma boisson chaude le matin. J'ai pas besoin d'avoir une vision claire de ce qui m'anime dans ma vie, de la grande vision que j'ai, pour savoir que juste ce moment-là, c'est un moment pour moi plaisir. C'est un moment dans lequel je me sens apaisée. C'est un moment dans lequel je me sens bien, j'ai le temps, la douceur et cetera et hem et en fait, de se dire: «Ouais, quels sont ces petits moments? Quelles sont ces petites choses simples qui me ramènent au plaisir au quotidien?» et ne pas hésiter à les mettre en priorité, c'est hyper important. Dans ces moments-là, on a besoin d'être dans cet espace. C'est là où, franchement, mais des fois sans même s'en rendre compte, déclic, prise de conscience, déclic. OK? Et et aussi du coup le mouvement, pourquoi? Parce que quand on est, dans ce genre de moment où on se pose beaucoup de questions, il se peut qu'on soit un peu du coup dans une sorte de léthargie. On n'a plus envie de rien et cetera
Et là, du coup, il y a besoin de remettre petit à petit, d'accord? Petit à petit, du mouvement dans le corps, de faire recirculer la vie, refaire recirculer notre énergie vitale, hem, parce que c'est dans ce mouvement de vie, on trouve aussi nos réponses, que les choses se débloquent par elles-mêmes et cetera. Ça, c'est une clé aussi, reconnecter avec le plaisir et le mouvement. Pour les personnes hyperactives, enfin, quand en hyperactivation, le mouvement, ce sera plutôt un mouvement doux, on est en conscience, par exemple du yoga, ou au contraire, là, on va peut-être plus aller vers, bah, pour le coup, du calme, hein. Ça va vraiment dépendre encore une fois de voilà. En fait, ce dont on a le plus l'habitude, on va vers le contraire. En gros, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, si on sent qu'on est tout le temps, à fond, ben, peut-être c'est mieux de s'orienter. Alors c'est moins confortable, on est bien d'accord, mais c'est bien de s'orienter vers quelque chose qui va, ré en fait, on a besoin de retrouver l'équilibre. Donc là où on sent qu'on est en excès, on a besoin d'aller dans l'autre polarité. Parce que c'est vraiment dans l'équilibre que, la vie peut circuler librement. Donc voilà pour cette clé. Une autre clé, c'est les bonnes questions. Se poser les bonnes questions. Il y a vraiment des questions qui peuvent tourner dans notre tête qui ne nous aident pas du tout. Du style: «Oh là là, mais pourquoi je sais pas ce que j'aime? Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai mal fait?» ou c'est quoi mon problème?» Ouais, ce genre de questions va faire que renforcer, hem, bah, le mal-être déjà, et va faire que notre cerveau va être automatiquement focus sur la question qu'on lui pose. Donc: «C'est quoi mon problème?» Il va chercher tous les problèmes qu'on peut potentiellement avoir, et quand on cherche, on trouve. Donc voilà, du coup, vraiment, il y a des questions qui ne nous aident pas, et au contraire, il y en a qui nous ramènent, qui nous recentrent, d'accord? Qui nous reconnectent au cœur. Et et pour ça, du coup, je vous enverrai dans le mail où vous aurez aussi le replay, j'ai créé un workbook, offert dans lequel j'ai mis toutes les questions les plus puissantes, pour reconnecter à nos vrais désirs, pour reconnecter à qui on est vraiment. Franchement, pour moi, c'est un workbook d'une valeur énorme. C'est des questions, normalement que je réserve à des accompagnements individuels et tout ça, et voilà, et là, j'ai créé ce workbook parce que, enfin, vraiment, ces questions, je sais qu'elles peuvent aider tellement de personnes, et donc voilà, je vous inviterai vraiment à vous engager, hem, à répondre à ces questions du workbook, et vous allez voir, vous êtes guidés. Je vous explique, voilà, comment cheminer et cetera. Mais là, vous trouverez des vraies bonnes questions, et si vous voyez que vous commencez à retourner dans des questions qui, franchement, qui sont pas aidantes, vous pouvez vous recentrer, OK? Hem et s'il y a bien 2 questions qui, aujourd'hui, peuvent potentiellement être, peut-être prioritaires si vous êtes vraiment dans, dans une phase où vraiment il y a rien qui vous vient quand vous vous demandez: «De quoi j'ai envie?» Et ben, je vous invite à vous demander déjà: «Mais de quoi j'ai pas envie?» Déjà. De quoi j'ai pas envie? Et pourquoi j'en ai plus envie? Et là, ça va vous mener petit à petit à: «Ah bah, parce que j'ai envie de ça, en fait». OK? Hem et la deuxième question, et j'en reviens à cette notion d'énergie, la deuxième, c'est: qu'est-ce qui me donne de l'énergie actuellement ou dans mon passé récent? Qu'est-ce qui me fait me sentir en vie? OK? Pour moi, déjà, rien que ces 2 questions peuvent vous amener, vous permettre de faire un pas, déjà, voire même plus qu'un pas. Voilà, ça, c'est une clé, se poser les bonnes questions. Hem, une autre clé, et je dirais que ça, c'est la plus touchy, c'est la libération de ces jugements, de ces peurs, en fait, de ces parts de nous qui font qu'on va bloquer l'accès à nos réponses parce qu'on la juge inconsciemment, automatiquement, comme n'étant pas valable. Donc on n'arrive même pas à accéder finalement à cette réponse parce que notre système de protection va plus vite que nous et se dit: «Non, oh, jamais de la vie. Surtout, je lui donne pas la réponse parce que ce serait beaucoup trop dangereux». Donc là, c'est quand le personnage prend le dessus, les mécanismes de protection et cetera.
Et on a besoin du coup, des fois en parallèle de cette observation de nous et cetera, d'avancer par: «OK, là j'ai trouvé une réponse, bah, peut-être que là j'ai besoin de libérer ça» et hop, je trouve une autre réponse. Encore une fois, on y va par couches et on a besoin de se libérer de ces parts en nous qui émettent du jugement, hem et pour ça, ça demande donc déjà, bah, plus en plus on a conscience de notre personnage et plus en plus on peut le faire seul. Mais sinon ça demande quand vraiment on vraiment, c'est le trou noir total. Pour moi, c'est que le mental est tellement fort, d'accord? Les résistances sont tellement fortes. On a besoin, du coup, à ce moment-là, d'aller en état de conscience modifié, d'accéder à une autre fréquence où les protections se se calment, on va dire ça comme ça. Dans un état où on est en sécurité, du coup, en état de conscience modifié et là, on a accès à des ressources qu'on ne pensait même pas avoir, à des réponses qu'on pensait même pas avoir. Et ça, c'est vraiment important. Rester dans la même fréquence qu'on est tout le temps, si cette fréquence actuellement, elle est en mode danger, menace, protection, ça va être franchement compliqué. Donc si vraiment vous vous retrouvez là-dedans, où c'est vraiment mais même vous vous posez les bonnes questions, il y a rien qui vient, c'est pas possible, ça serre dans le ventre, ça serre dans la gorge, il peut y avoir ce genre de symptômes et bah, là, il y a besoin potentiellement de bah, du coup, il y a besoin de sécurité en fait, hein, c'est vraiment le signe qu'il y a besoin de sécurité. Et parfois, on n'arrive pas à trouver la sécurité nous-mêmes, d'accord? C'est pour ça que la clé qui suit, en fait, c'est se faire aider, se faire accompagner parce que, on peut pas toujours dépasser les barrières du mental seul. Parfois, on a besoin d'une autre personne pour nous apporter de la sécurité d'abord. Ça s'appelle la corégulation du système nerveux. Le fait d'avoir un autre système nerveux qui, lui, est apaisé, va apaiser notre système, en fait, va envoyer des fréquences de sécurité et hop et là, on a plus accès à des ressources. Hem et puis tout simplement, même sans l'effet de corégulation, mais généralement, il se passe vraiment ça avec, c'est pour ça que souvent on arrive en vous l'avez peut-être déjà vécu, mais on arrive en séance de coaching ou de thérapie ou autre et puis d'un coup, on sort des réponses que peut-être la veille, une amie nous a posé la même question, c'était chou blanc. Bah, en fait, il y a ce phénomène-là aussi, en fait, de créer un espace de sécurité, se dire: «Je suis pas seule», avoir l'autre personne qui parce qu'un accompagnant a vraiment une capacité à se mettre en présence, enfin, normalement, tous les accompagnants ont cette capacité. En tout cas, trouver un accompagnant qui a cette capacité de présence, de mise en sécurité pour permettre, nous de que ce soit plus facile de retrouver aussi nos réponses, nos voilà. Donc se faire aider pour moi, c'est aussi une clé. Parfois, on en a besoin et même quand ça fait des années qu'on travaille sur soi, hem, on a besoin, on reste des êtres humains avec notre système de protection et cetera. Et il y a parfois la couche d'avant, on a réussi à le faire seul, à la libérer seul, bah, peut-être que la couche d'après, ça nécessite d'avoir une aide. Voilà, il y a pas de recette ou autre. Et la dernière clé, enfin, ça va avec la notion de se faire aider. On peut se faire aider d'une personne, on peut se faire aider aussi d'outils. Alors, les outils toujours en gardant en tête que l'extérieur ne détient pas la vérité. C'est vraiment se servir d'outils de connaissance de soi pour capter de l'information, mais ensuite, cette information, d'accord, je vois si elle me parle. OK? Je constate comment je réagis à cette information. Ce n'est que de la prise d'information, ce n'est pas je bois les paroles ou j'inscris comme vérité ce que quelqu'un d'autre ou ce qu'un outil me dit. C'est hyper important. Mais notamment quand je parle d'outils, bah, moi je vais vous faire un exemple, bah, sur mon outil chouchou forcément. Si vous me connaissez, vous savez que j'utilise le thème astral. Et vraiment le thème astral nous aide à des informations, comporte des informations sur ce qui nous anime, sur, ce qui nous bloque aussi. Ce qui nous donne de l'énergie et cetera et le thème astral ne détient pas une vérité, d'accord? Le thème astral comporte beaucoup d'informations qui permettent d'avoir des déclics qu'on ne peut pas avoir, d'accord? Encore une fois parce que système de protection. Donc on va pas avoir les déclics nous-mêmes et parfois il suffit d'une phrase, d'une personne ou d'une validation. Parfois il suffit juste de on sent qu'on a la réponse en nous, mais c'est comme si on veut pas l'accepter ou autre et parfois on a besoin d'une validation extérieure, comme de quelqu'un qui va jouer cet effet miroir et dès que la personne va nous le dire, ça libère, c'est: «Ah mais ouais, en fait, je suis pas fou. Ah mais oui, en fait, je le savais», parce qu'on le sait en vrai. Mais c'est vraiment des outils qui permettent d'avoir des prises de conscience, des déclics, des validations, d'accord? Et ça vraiment, ça peut énormément aider.
Donc si je résume les différentes clés, la première, s'engager. On ne va pas dans un processus de mise en lumière de ce qui nous anime vraiment sans dédier du temps à ça. Sans décider de prendre du temps pour soi, sans décider de, ouais, voilà, de prendre du temps pour soi, de de passer du temps avec soi et cetera. C'est pour moi, c'est impossible, enfin, c'est impossible. OK? Donc deuxième clé et là, elle sera plus ou moins importante en fonction de votre contexte et d'où vous en êtes aujourd'hui et dans quel état de survie vous êtes. Mais deuxième clé, créer un espace de sécurité en soi. Sans quoi, je n'ai pas accès à mes réponses. C'est physiologiquement, neurologiquement impossible. Si je suis dans mon cerveau reptilien, je ne suis pas dans mon cortex préfrontal qui a accès aux réponses, qui a accès à la conscience, et cetera. Ce n'est pas possible. Troisième clé, s'observer. Observer, voilà. S'observer, passer du temps à ressentir comment je me sens. Là, qu'est-ce que je cultive comme pensée? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Est-ce que c'est mon personnage? Est-ce que c'est moi? C'est quoi mon histoire? Et puis, voilà, l'observation, pépite. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui me draine en énergie? Quatrième clé, expérimenter. Sortir de sa zone de confort, essayer, tenter, parfois se planter, accepter de faire l'expérience de ce qu'on n'aime pas pour savoir ce qu'on aime. Voilà, je crois que ça, c'est une clé, qui pour moi était une des plus difficiles pour le coup. Parce que moi, j'avais envie de tout savoir tout de suite, hein, mais ça, c'est un piège de vouloir que tout se passe que dans la tête, juste pour éviter, l'échec ou pour éviter la déception, voilà. Donc, 5e clé, reconnecter avec le plaisir et le mouvement, d'accord? Laisser l'énergie circuler en soi, s'autoriser à avoir des moments où on se sent bien, sans culpabiliser, parce que c'est dans ces moments que notre guidance s'exprime. 6e, je crois que je suis à la 6e, je ne me rappelle plus, se poser les bonnes questions et pour ça, vraiment, vous allez avoir un workbook, clairement, voilà, nickel. 7e clé, libération, d'accord? Se libérer des jugements qui m'empêchent d'avoir accès à ma réponse. OK, encore une fois, la clé la plus inconfortable, je dirais, la plus touchy, mais ô combien importante, puisque tant que je me juge de vouloir ça, je ne saurais pas que je veux ça ou je souffrirai de vouloir ça. 8e clé, je crois, l'aide, se faire accompagner, se faire aider, que ce soit par un accompagnant ou d'outils, voilà. Pour permettre vraiment, voilà, d'avoir des prises de conscience, de permettre des prises de conscience et d'avoir accès à un espace de sécurité que peut-être tout seul je n'arrive pas à créer et c'est normal. Donc avec tout ça, vraiment, je vous promets, je vous garantis que petit à petit, vous allez mettre de la lumière, sur ce qui est vraiment important pour vous, sur vos valeurs, sur ce qui a vraiment de la valeur pour vous, OK? Hem, c'est impossible que si vous utilisez pas ces différentes clés, que si vous u OK, je reprends. C'est impossible que si vous utilisez ces différentes clés, il y ait pas des prises de conscience. D'accord? OK. Dites-moi si ça vous parle, dites-moi tiens, dites-moi la clé qui vous parle le plus dans le chat, s'il vous plaît. Si vous j'ai pas fait de PowerPoint ou quoi. En vrai, j'ai pas eu le temps, j'avais trop envie, mais du coup, j'ai pas eu le temps. Mais si vous vous rappelez un peu la il y en a 8 de mémoire, laquelle vous parle le plus? Laquelle vous sentez que vous avez besoin le plus aujourd'hui? Dites-moi, j'ai trop envie de savoir. Et je bois un coup d'eau en attendant. Aller dans l'inconfort, OK, ouais, la clé de la sortie de zone de confort, passer à l'action et passer du temps en soi. OK et expérimenter. Bon, bah, du coup, vous vous retrouvez, sur les mêmes clés. C'est intéressant et je vous disais aussi que pour moi, ça a été une des clés les plus difficiles parce que c'est plus facile d'être dans sa tête que de se confronter souvent, bah, à la matière, à la réalité.
Et donc c'est hyper intéressant et d'ailleurs, c'est vraiment une clé qui fait beaucoup avancer parce qu'elle est parfaite, cette clé, pour mettre en lumière justement nos jugements intérieurs, nos parts blessées, nos mécanismes de protection. Parce que si je n'ose pas faire ça, beh, en fait, pourquoi j'ose pas faire ça? Et ça, c'est aussi une vraie bonne question à se poser, c'est en fait: «Mais pourquoi? Ça vient d'où cette peur? De quoi j'ai peur? De quoi qu'est-ce que je fuis? De quoi je me protège?» Et derrière nos parts blessées, il y a nos réponses sur ce qui nous anime. Et pour moi, actuellement, c'est vraiment une clé, hem, hyper importante aussi, notamment dans, dans mon domaine pro, hem, où, j'ai si vous a enfin, si vous me connaissez, si vous avez écouté mon épisode de podcast, l'épisode 0 de mon podcast Capsule de vie, j'explique, en quoi, créer le podcast justement, a été un chemin de guérison et hem et et où en fait, j'osais pas aller vers ce qui m'anime parce qu'il y avait beaucoup de peur, bah, peur de pas réussir, peur de l'échec et en fait, j'ai pu mettre en lumière, mais toutes ces parts blessées en moi qui avaient honte, qui avaient peur de la honte, hem, qui se cachaient parce que peur des autres. Enfin, il y a eu tellement de choses qui ont été mises en lumière. Donc, c'est vraiment une clé hyper, 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 importante et du coup, moi, j'ai traversé un peu une sorte de ce que j'appelle de crise là, ces derniers mois, parce que je ressentais que j'avais besoin de me reconnecter encore plus au pourquoi de mon activité et du coup, j'ai vraiment accepté là, actuellement, j'accepte que, bah, en fait, ça va passer par des essais, ça va passer par de l'expérience, ça va passer par me planter, ça va passer par tout ça et en fait, vraiment, bah, peut-être que ça vous aidera de vous partager ça, mais maintenant je me dis: «Mais en fait, que ça marche ou pas, ce qui compte, c'est que là, je suis en train d'honorer ce qui est important pour moi». Donc mon critère de réussite n'est plus ça marche ou pas, ou est-ce que ça plaît aux gens, ou est-ce que ça ramène tel ou tel client. C'est pas mon critère de réussite ou mon critère, c'est est-ce que j'honore ce qui est important pour moi? Et que ça marche ou pas, mais ça enfin, c'est une telle satisfaction d'être connecté, d'honorer ce qui est important pour nous, ça crée le bonheur à l'intérieur et ça donne une force de ouf, mais de dingue, pour justement après aller voir ses parts blessées. Parce que du coup, quand on est dans le plaisir, dans l'alignement et ben, on crée vraiment de la sécurité en nous, hein. Donc vu qu'il y a beaucoup de sécurité en nous, il y a la capacité d'aller voir nos peurs, OK? Parce que quand on est en insécurité, on ne peut pas aller voir nos peurs. Une clé qui est méga puissante et très challengeante aussi. Voilà, exactement. Exactement, c'est ça. Mais c'est là c'est bien de voir, mais c'est le système de protection, d'accord? C'est le système de protection. Peut-être aussi, voilà, même le personnage de: «Beh, non, mais moi je peux pas échouer». Moi, j'avais ce personnage-là, hein, hem, de je réussis tout. Enfin, vraiment avec, beaucoup d'humilité, je dis ça. Ça paraît hyper prétentieux dit comme ça, mais j'avais tellement créé le personnage de toute façon, ma valeur repose sur, sur ma capacité, pour le coup, d'analyse intellectuelle et cetera parce que, bah, voilà, j'aime apprendre et tout ça et j'avais tellement fait reposer ce personnage parce que moi, je croyais vraiment que c'était que ça qui donnait de la valeur à qui je suis et du coup, bah, le fait d'imaginer, ne serait-ce que d'imaginer que, si j'échouais, mon personnage, il allait mourir, en fait. Et qui dit personnage qui meurt dit qu'il y a plus de barrière et donc c'est la mort pour notre cerveau. Enfin, pour mon système, ça représentait la mort et de comprendre ça, de prendre du recul, de remettre de la sécurité petit à petit, vraiment a pu inverser la tendance et aujourd'hui, vraiment j'expérimente, je dis pas qu'il y a pas de stress ou quoi parce qu'il y a mais c'est aussi physiologique, c'est normal, mais je le plaisir prend le dessus. Le cœur prend le dessus, l'amour prend le dessus. Pour dépasser nos peurs, la seule chose qui peut dépasser une peur, c'est l'amour. La seule chose qui est plus puissante que la peur, c'est l'amour. Et l'amour, parmi cette définition de ce qu'est l'amour, c'est
avoir conscience de ce qui nous anime. C'est ça, en fait, c'est être dans le cœur. Donc ces clés, c'est pas étape 1, 2, 3, nin nin nin. Souvent, elles s'imbriquent un peu. Voilà, c'est un peu parfois tout entre guillemets, «tout en même temps». Ça dépend du contexte, de l'histoire, c'est vraiment une adaptation à chaque personne. OK, je vais pouvoir, commencer la troisième partie du coup. Donc là, pareil, je vous invite à voir dans cette troisième partie les, le piège que vous allez identifier comme étant ce qui vous bloque aujourd'hui. Ce qui potentiellement vous bloque aujourd'hui. Premier piège, résister au changement. Refuser d'accepter que on a changé, que on a évolué, que nos priorités ont changé, que ce qui nous anime, ça a changé, qu'on n'est plus celle qu'on était avant, celle ou celui qu'on était avant. Vouloir rester dans le familier, parce que pour notre système, le familier restera toujours la sécurité. Donc on s'accroche, d'accord, mais du coup, si on s'accroche, on ne peut pas avoir accès à nos réponses parce qu'il y a toujours un truc qui nous ramène en arrière, d'accord? Donc la résistance au changement. Moi, ce qui m'a aidé, la clé qui aide pour moi à dépasser cette difficulté, c'est cette notion de cycle, d'accepter que c'est des cycles et que tout est impermanent, d'accord? Tout est tout le temps en mouvement, tout est tout le temps en évolution et nous, on n'y échappe pas, c'est la nature, c'est notre nature humaine, encore une fois. Tout est en mouvement et donc nous aussi et on ne peut pas aller contre ça. Enfin, si, en soi, on peut. Bon, à quel prix? Voilà. Donc, à partir du moment où on comprend que c'est naturel, hem et que c'est des cycles et qu'on nous sommes des êtres qui avons aussi des cycles, bah, ça aide du coup à accepter, le changement et aussi de se demander: «Mais en fait, OK, pourquoi je résiste? J'ai peur de perdre quoi?» Parce que souvent on a la sensation qu'on va perdre quelque chose de très important pour nous et ça peut juste être une information que, OK, on peut évoluer, mais sans perdre au passage, des choses qui sont importantes pour nous. Ça peut aussi être, être ça. Donc première difficulté, résistance au changement. Deuxième piège, c'est se dire qu'on a un problème, qu'on va pas bien parce que quelque chose bloque chez nous, qu'on a voilà, qu'on a loupé quelque chose. Bon, moi je le connais bien ce piège. Heu, donc ça, c'est un piège parce que finalement on cultive un discours, un dialogue intérieur, bah, qui empêche de laisser la place, encore une fois, aux bonnes questions. C'est prendre de l'espace pour rien. Alors qu'on pourrait utiliser cet espace pour des vraies questions qui nous aident vraiment. Et moi, ce qui m'a aidée aussi potentiellement avec cette difficulté, c'est de me dire que, en fait et par expérience, vraiment, c'est par expérience aussi, rien ne bloque. Au contraire, ressentir ce vide, c'est la preuve qu'on est connecté à soi. OK? Franchement. Il y a des personnes qui, toute leur vie, seront à côté de leur pompe et ne se rendront même pas compte, ne ressentiront même pas qu'il y a ce vide. Et je trouve ça trop dommage de bon bref, voilà, chacun son chemin. Mais ressentir ce vide veut dire qu'on reçoit l'information qu'il y a quelque chose à aller voir, qu'il y a peut-être des ajustements à faire. OK? Donc c'est bon signe. Et tout changement, passe par une période de transition, mais on donne souvent cet exemple de quand on marche et qu'on du coup, qu'on change de pied, on passe du pied enfin bref, on met un pied devant l'autre. Il y a un moment où on est en équilibre que sur un pied, quoi. Bah, du coup, c'est normal. Il y a un moment où à droite, c'est vide, du coup. On n'a pas le pied sur terre, bah, c'est normal. Il faut aussi passer par là. C'est comme quand on aussi on j'aime bien moi cet exemple, il me parle bien. Quand on trie notre dressing, notre placard, bah, en fait, on est obligé de le vider pour le re-ranger. Donc on passe par un moment de vide pour ensuite réajuster les choses. Donc en fait, c'est naturel, c'est naturel. Troisième piège, c'est de fuir, de chercher à relativiser sans prendre au sérieux cette voix en nous qui nous dit qu'on est en train de s'éloigner de notre vérité. C'est de commencer à ressentir des symptômes qui sont pas confortables, les symptômes du mode survie.
fatigue, et cetera, ou manque d'épanouissement, manque de joie, et cetera. Puis on va se dire: «Non mais attends, il y a pire, non mais il y a telle ou telle personne qui vit ça, et cetera, et cetera». Et en fait, on va relativiser alors que, bah, ouais, OK, l'autre vit ça, mais en fait, là, nous, on ressent ça et l'information, elle est là. Et plus on la prend de toute façon, moins on la prend au sérieux, plus elle va taper fort. Voilà, c'est donc ça, c'est le troisième piège. Quatrième piège, c'est croire que c'est la faute de l'extérieur, que c'est parce que qu'on manque d'énergie ou qu'on manque de joie ou d'entrain parce qu'il y a telle personne qui fait ci ou ça, parce qu'on n'a pas ci et cetera et voilà et croire que, c'est en changeant l'extérieur qu'on enfin, que c'est la faute de l'extérieur et en oublier que, bah, en fait, non, ça vient de l'intérieur. L'information, elle est pour nous, elle est pas, voilà. Donc, on peut bien sûr recevoir de l'information via les autres, parce que les autres sont nos miroirs, et cetera. Ce qui se passe dans notre vie, c'est un reflet de ce qui se passe en nous. Mais, remettre la faute sur l'extérieur, c'est vraiment la meilleure manière de répéter nos schémas, parce qu'on va jamais voir réellement la source de l'information qui est toujours en nous et pour nous. Cinquième piège, vouloir aller vite et que ce soit facile. Peut-être une clé qui va pas vous plaire, mais ce chemin, franchement, de connexion à notre vérité, c'est un vrai travail de déconstruction. C'est pour ça que je tenais à expliquer en première partie qu'est-ce qui fait qu'on peut ne pas se sentir en vie. Hem, Parce que comprendre qu'on a besoin de déconstruire notre personnage, on a besoin presque de tuer des parties de nous qui ne nous servent plus, d'accord? C'est vraiment des processus de petites morts pour des renaissances et déconstruire, ce n'est ni rapide, ni facile, d'accord? Ça peut se faire en douceur, c'est pas la même chose, d'accord? Ça peut se faire en douceur, mais ce n'est ni rapide, ni fa en tout cas, il y a pas de règle, voilà. Parce que physiologiquement parlant déjà, neurologiquement parlant, hem, passer de telle croyance à telle croyance, ça prend du temps pour que ça s'ancre, qu'il y ait les nouvelles connexions neuronales, OK? Pour que le changement, il s'ancre dans le corps, dans nos cellules et cetera. Ça prend du temps. Il y a pas le choix. Et ça demande du coup, bah oui, du coup de ressentir parfois des choses inconfortables parce que on a besoin d'aller voir des parts blessées, on a besoin de libérer des traumas et cetera. Hem, donc c'est pas forcément confortable. Mais c'est pas non plus confortable du tout de rester dans une vie qui nous épanouit pas. Donc choisissons notre inconfort, sachant que avoir une vie qui nous épanouit pas, c'est un inconfort à long terme. Aller voir ses parts blessées, c'est un inconfort un inconfort à court terme. Voilà. Et encore une fois, d'où la nécessité de se faire accompagner pour le faire en douceur, pour, mettre de la sécurité dans le process. OK? Ça n'a pas besoin d'être une souffrance non plus. J'en suis à la 1, 2, 3, 4, 5, donc sixième piège, avant-dernier, ne pas prendre ses responsabilités. Bon, ça va un peu avec la notion de fuir, mais bah, du coup, ne pas se rendre compte qu'en fait, bah, personne ne le fera à notre place, personne ne changera les choses à notre place. On peut se faire aider, mais personne ne fera le changement à notre place. Et ne pas prendre ses responsabilités, c'est vraiment quelque chose qui nous éloigne de reconnecter à qui on est vraiment. Hem, Parce que c'est rester dans un état, bah, de victime finalement, où on attend que quelqu'un nous amène la baguette magique, nous amène, voilà, le changement qui va tout révolutionner et en soi, il n'y a rien de bon pour l'estime de soi. Plus on se rend compte justement qu'on peut être responsable de ce qu'on vit et des informations qui nous sont transmises par notre corps, notre vie et cetera, bah, plus on gagne en sécurité intérieure justement et moins notre mode survie prend le dessus. Donc la notion de responsabilité est juste hyper importante, OK? Et enfin, on a déjà parlé, mais du coup, je l'ai remise quand même dans les pièges parce que c'est important. Un des pièges, c'est de rester dans sa tête et de ne pas expérimenter. C'est de rester dans: «Je vais me poser les bonnes questions et puis je vais avoir accès et ah trop bien». Enfin, je vais je vais chercher à comprendre, je vais chercher à analyser et ça vraiment pour moi, c'est un de mes plus gros pièges, hein, clairement. C'est rester dans sa tête et pas essayer, pas expérimenter. Mais ça cache une peur, hein, encore une fois,
C'est vraiment ça, mais au contraire, c'est l'information. Il faut se dire que chaque pas qu'on fait nous donne une information. On est sans cesse en réception d'informations sur ce qui se joue en nous. Quand on comprend que ça marche de cette manière, en fait, et que c'est pour notre bien et non pas pour nous punir ou nous faire du mal, et ben, du coup, une fois qu'on a l'information, au lieu de se dire: «Fais chier, oh non, qu'est-ce que j'ai mal fait?» et cetera, ou de se juger, enfin bref, et ben, à ce moment-là, on peut se dire: «OK, j'ai cette information, je prends mes responsabilités et j'y vais». Hem Et encore une fois, juste se poser des questions sans expérimenter et savoir vraiment dans la vraie vie: «Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? Nin nin nin». Bah, on n'aura pas les réponses. On a besoin vraiment de passer par l'expérience. On est des êtres humains, on est sur terre, voilà. On a besoin de passer par ça et c'est vraiment l'expérimentation qui va nous faire, affiner aussi les choses, hem, parce qu'il y a pas un moment où on a une clarté pour un instant T et puis on avance et la clarté s'affine et ou se modifie ou machin et c'est vraiment un processus qui est normal et que c'est important de reconnaître comme étant normal pour s'apporter de la compassion et vraiment arrêter de croire qu'on a mal fait quelque chose. OK? On est venu là pour expérimenter ça, en fait. On est venu là pour expérimenter le fait de connecter à notre vérité, le fait de libérer nos parts blessées pour toujours plus connecter à notre vérité. On est venu là pour ça, donc c'est normal que, ben, au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie, on ait des situations qui nous ramènent à ça, en fait. On est venu expérimenter ça, donc c'est voilà, c'est normal, encore une fois. Voilà pour les pièges. Hem, Dites-moi lequel je vais vous refaire un résumé et vous allez me dire laquelle dans quel piège vous vous retrouvez le plus aujourd'hui. Premier, la résistance au changement. Deuxième, se dire qu'on a un problème. Troisième, fuir et relativiser. Quatrième, croire que c'est la faute de l'extérieur. Cinquième, vouloir aller vite et que ce soit facile. En gros, refuser l'inconfort. 6e, ne pas prendre ses responsabilités. Et le dernier, rester dans sa tête et ne pas expérimenter. Allez, je vous écoute. Et vous, chez vous qui êtes en replay, faites aussi l'exercice, parce que ça donnera de la clarté. OK, aujourd'hui, j'en suis là. Ça permet de faire un bilan. On a besoin d'un point de départ. Alors, résistance au changement et je dirais même presque du déni. OK, super intéressant. Alors le déni, c'est, hem, un signe de que vraiment, là, le système de protection, il est en gros flip là. Il y a peut-être une peur de perdre quelque chose, hem, donc là, il faut travailler sur cette perception-là, OK? Aller la voir cette peur, hem et c'est potentiellement le signe, ouais, d'un système qui est en protection au max du max du max, donc priorité à la sécurité. Mais en tout cas, ça peut être très intéressant du coup là, de creuser cette résistance au changement, d'aller voir en fait cette résistance. Elle a quelque chose à dire. Elle a quelque chose à dire. Si elle est là, c'est qu'elle a quelque chose à dire. Et 1 et 3, je pense. Alors, 1 et 3, résistance au changement, OK. Et fuir et chercher à relativiser. OK, bah, je pense que du coup là, on a ouais, 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 bah, ouais, bah, c'est du on revient un petit peu au déni finalement, ouais, c'est ça. Bah, du coup, voilà, la même chose. C'est marrant parce que vous avez vraiment les mêmes clés qui ressortent à chaque fois, donc c'est hyper, hyper intéressant. Hem, Bah, là, pareil, allez voir cette résistance. Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Et et quand on cherche à relativiser, parfois c'est un peu pour maintenir, le personnage de: «J'ai pas le droit d'être, dans cet état. J'ai pas le droit de douter. J'ai pas le droit d'être vulnérable. C'est pas normal.
Je veux pas être cette personne. Enfin, il peut y avoir aussi vraiment un personnage là qui s'agrippe et qui veut pas perdre le contrôle. Clairement pas perdre le contrôle. Ça peut vraiment être une piste. En tout cas, aujourd'hui, vous avez l'information. Donc vraiment, merci. Vraiment, dites: «Merci, j'ai l'info», de ce qui aujourd'hui me m'empêche peut-être d'avoir des réponses et du coup, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je décide? D'ailleurs, vraiment, là, je vous invite à répondre à cette question par rapport à cette information. Qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que je m'engage à faire pour moi? Et vous aussi en replay, du coup, c'est aussi à vous cette question par rapport à ce bilan finalement qui est possible aujourd'hui avec ces explications, bah, c'est que vous décidez quoi en fait? Vous vous engagez à quoi pour faire un pas de plus vers la connexion à votre vérité? Et je répète, vous n'êtes pas coupable, mais responsable. On vit tous, mais absolument tous ces processus. Et c'est pour ça qu'aussi en début de conf, je voulais vraiment ah bah d'ailleurs, il y avait pas tout le monde qui était là en direct, mais en début de conférence, je disais, que c'est des périodes qui arrivent parfois plusieurs fois dans une vie et c'est normal, vu qu'on évolue. Et que c'est pas parce qu'on a peut-être fait le travail une fois, on a déjà vécu ce moment où, waouh, on se sent hyper aligné, waouh, on a fait un énorme travail sur soi et on a retrouvé, vraiment, un alignement énorme, que du coup, c'est pas normal que ça nous réarrive une période de crise, en fait. Ça, faut vraiment le comprendre. Enfin, j'insiste parce que moi, ça m'a fait énormément souffrir, surtout en tant que coach en connaissance de soi, à un moment donné de repasser par: «Je sais plus ce que je veux» et je me suis jugée, un truc de dingue. Et et le fait de me juger m'empêchait de me poser les bonnes questions, m'empêchait d'aller voir mes parts blessées, me laissait juste dans un cercle vicieux qui servait à rien au final. Et quand j'ai accepté, là, j'ai pu aller vers la guérison, la libération. Mais donc ouais, c'est normal, c'est normal. On est sans cesse, conditionnés, hein, en fait, au final, mais encore une fois, le sentir, pour moi, c'est déjà énorme. Parce qu'encore une fois, combien de personnes ne le sentent pas? Ils sont pas connectés à leur vérité. Moi, je préfère passer par ce moment inconfortable plutôt que de continuer en pilotage automatique et je pense que vous aussi. Voilà, j'ai fait le tour de de cette conférence et des 3 parties que je voulais aborder. J'espère que ça vous a éclairé. Hem, je vais ouvrir un espace, questions-réponses juste après si jamais il y en a. Pour ceux qui sont en replay, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions en privé. Vous aurez mon contact dans la description, dans mon mail et tout ça. Mais n'hésitez vraiment pas parce que vos questions peuvent vraiment m'aider à du coup créer du contenu qui répond à vos questions et qui peut vous permettre d'avancer. Ensuite, si, vous êtes dans cette, période de crise et que vous avez besoin d'être accompagné, j'ai créé le programme Connaissance de soi, le programme Ombre et lumière. C'est un Ce sont 2 programmes qui peuvent se faire, donc indépendamment, mais qui se suivent, connaissance de soi, puis ombre et lumière et qui reprennent vraiment ce processus que j'ai expliqué aujourd'hui. On déconstruit le personnage, on met en lumière, ce qui nous anime, on apprend à dépasser nos mécanismes de protection, on apprend à le faire dans la douceur et l'amour de soi et du coup, on apprend à créer notre vie qui nous inspire vraiment. Donc voilà, je propose ces accompagnements en individuel si ça vous appelle. Si c'est le cas, vous pouvez réserver un appel, gratuit avec moi pour échanger. Aucun engagement, c'est pour apprendre à se connaître, échanger sur votre contexte, voir si je peux vous aider. Voilà et si, vous avez aussi des bilans astro qui sont à disposition pour aller plus loin dans la connaissance de soi et prochainement, je vais ouvrir un accompagnement de groupe qui reprendra aussi ce processus, OK? Donc qui s'appellera, Envie, voilà et je pense que je lancerai, à la rentrée prochaine, le temps de créer tout ça et de créer un groupe. Mais voilà, j'en parle ici, il y a rien de fait encore, mais si jamais c'est quelque chose que vous pensez qui peut vous intéresser par la suite,
n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je pourrais vous envoyer les infos en avant-première et potentiellement même, vraiment voir avec vous quels sont vos besoins pour créer quelque chose hyper adapté à vos besoins. Donc voilà, question-réponse. Si jamais il y a des questions, je vous laisse, hésitez pas à ouvrir votre micro ou à mettre dans le chat. Hop. S'il y en a pas, vous pouvez juste me dire dans le chat ou quoi, pas de questions et je vous libère. J'attends un peu si vous en avez, hein. Sinon, n'hésitez pas à me dire. Pour moi, pas de questions. Merci beaucoup, ça m'a beaucoup parlé, super. Merci à toi et je pense clairement te contacter pour un accompagnement. Bah, avec plaisir, carrément, carrément, carrément pour en parler. Et merci beaucoup, ça donne envie d'approfondir. Et ben n'hésite pas, s'il y a des points que tu veux approfondir, à m'en faire part, s'il y a des points que tu veux travailler en individuel ou quoi. Donc, ouais, vraiment, n'hésitez pas à m'en faire part. Il y a des choses qu'on peut pas approfondir juste par de la théorie, on est bien d'accord. Mais vraiment, n'hésitez pas à m'en faire part. Que je... Moi, j'ai envie de créer du contenu ciblé hein, par rapport à les questions que vous vous posez, ce que vous traversez. Euh, voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas. Eh ben super. En tout cas, merci de votre présence. Je suis très contente si ça a pu vous apporter des choses. Euh, et voilà, je reste disponible. Je vous embrasse, que vous soyez en live, en replay. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas pour la suite. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!